Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on change des bougies de préchauffage sur un Mercedes Vito, un DCI 108. Voilà, c'est pas très compliqué, ça demande un peu d'astuce et d'analyse. Mais suivez-moi, je vais vous montrer. Voilà, dans un premier temps, on va débarrasser un petit peu les endroits. On va enlever le cache du collecteur d'air et on va enlever la pipe d'admission d'air qui va du filtre à air jusqu'au système d'injection, d'admission. Voilà. Après avoir dévissé les boulons qui se trouvent ici et deux boulons qui se trouvent là, on va enlever ce couvercle. Ensuite, on débarrasse la durite de la pipe d'air. On a enlevé les colliers de chaque côté qui la fixent et on va pouvoir aussi enlever cette durite. Voilà. Ensuite, on va devoir enlever ce cache, les admissions d'air, en dévissant tous les boulons qu'on va trouver à ces endroits. Pensez bien à mettre vos vis, vos boulons, vos écrous dans un récipient de façon de ne pas en perdre. Sinon par la suite vous serez embêté. Alors, on se retrouve confronté comme dans bien des cas au format Torx. Alors, je rappelle que le Torx c'est les embouts en étoile. Voilà, ici vous avez une entrée d'air qu'il faut boucher avec un chiffon de façon qu'il n'y ait pas de vis qui tombe accidentellement dedans, sinon ça vous obligerait à tout démonter et encore un problème supplémentaire pourrait naître. Si vous ne le voyez pas, mettons, le vis peut partir dans le moteur par une aspiration quelconque. Voilà, pensez-y. Voilà, on a démonté toutes les fixations, que ce soit sur les prises d'air, que ce soit là sur les pipes, que ce soit après sur le filtre, ici. Voilà, tout est bien libéré. Donc on va déboîter un peu ici, on déboîte un peu ici et on lève. Voilà, les bougies de préchauffage, alors c'est pas la peine de démonter plus. Normalement vous en avez assez fait. Après, les bougies de préchauffage vont s'attraper, elles se trouvent dans les logements, là, en dessous les injecteurs, en dessous le command drive. Voilà, il va falloir aller les attraper avec une clé spéciale. C'est une clé de 10, ce qu'on appelle une douille longue. Voilà, voilà, il faut ça, vous mettez ça au bout de votre cliquet. Alors après, il faut débrancher les bougies de préchauffage. Alors pour les débrancher, ça fait quand même un petit espace assez restreint. Vous prenez une pince multiprise que vous décalez un peu du premier crâne, voyez. Puis vous attrapez la prise. Voilà, la prise, vous l'attrapez là dans son dos par le dessus, comme ça. Vous la pincez légèrement pour déverrouiller la prise. Voilà, et vous tirez doucement, ça vient tout seul. Il n'y a pas à forcer. Voilà, vous voyez la prise comment elle est, on la prend comme ça. Là. C'est ok. Voilà. Ainsi. Ainsi. Là. Vous pressez légèrement, pas trop de pas la casser. Et elle se déverrouille et vous retirez légèrement. Voilà.
Vous faites ça sur les quatre bougies. Une fois qu'elles sont parties, vous allez après desserrer les bougies. Je vous montrerai. Il faut y aller doucement pour ne pas les casser. Alors pensez aussi à boucher, après avoir bouché le gros trou que je vous ai montré, pensez à boucher les trompettes d'admission là. Pareil, si vous tombez un boulon ou quelque chose dedans, vous serez vachement embêté. Donc voilà, alors n'enfoncez pas trop le papier de façon de pouvoir le récupérer. Voilà, et là vous pouvez travailler tranquillement. Si vous tombez un truc, vous le récupérerez tout le temps. Voilà. Voilà. Après avoir desserré prudemment les bougies, attention de ne pas les casser, hein. Restez bien dans l'axe. Et là, on les sort. Voilà les bougies à changer. Voilà, on prend les neuves, on les revissera. Alors avant de les revisser, on va les enduire d'une graisse qui résiste à la haute température pour éviter qu'elle se grippe pour la prochaine fois si on a à démonter, mais qu'elle ne se casse pas. Voilà, alors on remonte les bougies d'origine, hein. Je fais pas de publicité, mais d'origine c'est des Bosch qui sont dessus. Donc moi dans la quiétude de bien faire, je remonte la pièce d'origine. Ok, voilà. Allez, alors on les glisse une après l'autre dans l'orifice, on va les graisser avant. Hein. Voilà, on en met de façon que ça ne se grippe pas. Et on va reloger les bougies dans leur emplacement. Voilà, on les vissera en dernier, on fait les 4 comme ça. Et quand elles sont toutes en place, on les revissera. Voilà, une fois que les bougies sont bien en place, on va les revisser. Alors attention au serrage, c'est pas la peine non plus de serrer comme un malade, comme on dit. Un serrage sûr, mais pas sans plus. Voilà. Alors après on va mettre un petit coup avec le cliquet, histoire de le rapprocher correctement. Voilà, serrer trop fort ça sert à rien. Voilà, mais le gros de la réparation est fini. Maintenant on va remettre les prises qu'on a là. Ben, elles se remettent sur une simple pression, hein. Il n'y a pas de manipulation spéciale à faire comme pour le démontage. Une simple pression pour la mettre, hein. Voilà qui est fait. Et la quatrième, idem. Alors elle est un peu plus dans un coin là, mais elle se fait bien. Voilà, c'est fini pour le branchement, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, alors on débouche les admissions. Hein. Après les avoir bouchées, n'y laissez pas les papiers parce que ça ne ferait pas du meilleur. Hein. Voilà, on a débouché les 4 admissions. On a débouché la suralimentation d'air qu'on avait bouché en premier. On a bien tout rebranché. Maintenant, on va remonter tout le collecteur d'air qu'on a démonté. Voilà. Voilà. Alors là, on va remonter le collecteur. Voilà, alors là, j'avais posé. Voilà. Alors en le remettant, on essaye de faire repasser toutes les vis, toutes les positions, la durite d'air. On la remboîte en même temps. Ça fait un peu de gymnastique, mais ça se fait bien. Voilà. Voilà. Là, les 2 premières vis, ce sera ces 2. Attention de ne pas les tomber. Pensez bien à remettre un bouchon si vous l'avez enlevé.
Parce que si vous tombez la vis dedans, c'est vraiment galère après. Voilà, alors ces vis là, vous ne les serrez pas. Juste à la main, vous les rapprochez pour éviter que le collecteur bouge. Le deuxième, vous mettrez celui-là. C'est le goujon en double qui est comme ça. Voilà, alors voilà, le boulon il a été remis ici. Si jamais vous avez un souci, vous enlevez les deux premiers que je vous ai dit de mettre en premier. Ok? Voilà. Une fois que c'est bien en place, vous allez resserrer méthodiquement tous les vis, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9 vis. Alors en début de vidéo, vous me voyez démonter ces vis Torx. Vous pouvez ne pas le faire en démontant directement ces deux vis d'ici. C'est carrément les vis de support qui tiennent le coude de la pipe. Voilà, moi j'avais démonté là, or il n'y a pas besoin de démonter par là, juste ces deux suffisent. Maintenant si vous démontez cela, si vous suivez scrupuleusement la vidéo, vous n'avez pas faux. Voilà. Voilà, je vous ai fait grâce de la remontée des carénages. C'est tout comme vous l'avez démonté, vous le remonterez avec les vis qu'il faut. Voilà, n'oubliez pas de bien resserrer les colliers. Quand vous avez démonté derrière ici, vous avez une durite de prise d'air à rebrancher, sinon le moteur ne marchera pas à son régime comme il faut. Et n'oubliez pas aussi de rebrancher la petite durite du débitmètre qui vous permet de remonter les régimes dans le moteur. C'est ce qui donne les informations au calculateur pour l'accélération. Voilà, tant que vous avez le capot ouvert, vérifiez votre liquide de refroidissement. Bien sûr, votre niveau d'huile, c'est très conseillé. En même temps, vous passez un petit coup d'œil à votre liquide de frein de façon que vous soyez au bon niveau. Méfiez-vous, si le niveau est trop bas, ça ne veut pas dire forcément qu'il manque du liquide. Ça veut dire que les plaquettes sont usées. Alors à vérifier. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on change les plaquettes et les disques du Vito. Puis, tant que vous y êtes, vous venez jusqu'à ce récipient. C'est le liquide de lavage de glace. Le lave-vitre, comme on dit. Vérifiez-le autant qu'il soit plein. Voilà. Une fois que vous avez fini tout ça, et bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à fermer. Et bonne route. Voilà, maintenant c'est terminé. Théoriquement, quand vous démarrez, le voyant de préchauffage s'allume. Et tous les voyants doivent être éteints. Seul le voyant frein parking reste allumé. Voilà, votre réparation est terminée. Félicitations, vous avez réussi. Allez, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.